Je me nomme Abdoulaye Damele. Je suis pharmacien de formation, pharmacien d'officine privée. Je suis originaire du village de Ouan, de la commune de Ouan, commune du même nom, du cercle actuellement de Fangasso. Je suis président de l'association des ressortissants de la commune de Ouan, qui s'appelle en abrégé ARC Ouan. Elle est venue comment cette association et quels sont ses objectifs? Merci beaucoup. L'association a été créée en 2009, précisément en janvier 2009. L'Assemblée constitutive en décembre 2008, les récépissés en janvier 2009. Cette association fait suite à une quête de rassemblement des ressortissants de la commune de Ouan. Nous avons fait les efforts de rassemblement de nos aînés. Nous avons travaillé sur leur expérience et les besoins de se rassembler pour appuyer nos villages, appuyer notre commune, appuyer notre origine, nos villages d'origine. Ces besoins nous ont amenés à nous rassembler, à faire les textes, statut et règlement de l'association, demander le récépissé. Et les 8 objectifs, vous l'avez bien demandé de l'association, c'est de sensibiliser et de mobiliser tous les ressortissants, d'où qu'ils soient, Bamako, les régions, les cercles, et en dehors du Mali. Nous avons des ressortissants qui sont membres de notre association, qui sont en France, en Hollande, Pays-Bas, en Espagne, voilà. Et les sympathisants aussi. Il y a des sympathisants qui nous appuient beaucoup, qui militent avec nous dans notre association. Je vais avoir une pensée pieuse pour la mémoire du professeur Abdou Diop, qui a bataillé pour nous aider parce qu'il a fait l'école à Ouan. Son grand frère a été, Bakari Traoré, a été directeur d'école à Ouan, parmi les premiers directeurs, je crois le 3e ou le 4e. Donc à ce titre, lui, il a fait une partie de son enfance à Ouan. Il nous a beaucoup appuyé. Paix à son âme, professeur, paix à ton âme, professeur Abdou Diop. Il nous a beaucoup appuyé, il a beaucoup aimé la commune de Ouan. Alors, sensibiliser, dis-je, les ressortissants autour des objectifs socio-économiques, culturels et éducatifs de la commune de Ouan et sensibiliser les ressortissants pour les problèmes qui les concernent personnellement. Voici en quelques mots le but et les objectifs de l'association ARC Ouan. Quelles sont les activités de sa création à aujourd'hui que vous avez pu mener? Merci, M. Thienou. Ça, c'est vraiment difficile à dire en quelques mots, mais on va prendre quelques points qui me paraissent de ma lecture, les points saillants des activités que nous avons menées en 14 ans d'existence. Dès sa création, notre association a mené des actions, et notamment des actions humanitaires, des actions de développement, des actions de rassemblement. Première action que nous avons initiée et réussie, c'est l'initiation de la culture du riz Nérika en 2009. Quelques mois après sa création, nous avons doté tous les villages d'une certaine quantité de semences de riz Nérika que nous avons spécialement commandées à partir de Ségou, acheminées à Tomia et ensuite à Ouan. Et j'avoue que ça a été une réussite parce que certains villages se sont montrés champions dans la culture du Nérika
Aujourd'hui, il récolte beaucoup de quantités. Alors, après l'initiation du RINERICA, nous avons aussi entamé une action de traitement, de soins des chevaux et des ânes qui sont les principaux animaux de trait qui servent à tout faire pour la population, pour les paysans. Le transport des marchandises, le transport des hommes, le transport de village en village, et dans les foires, et même aux champs. Voilà. Ces animaux de trait sont les ânes et les chevaux. Nous avons démarché l'ONG SPANA, que nous remercions à travers votre micro, qui nous a accompagnés pendant tout ce temps. Pas accompagnés, qui a œuvré à soigner, à traiter, à sensibiliser, à former la population pour les soins, l'entretien de ces animaux. Et chaque année, nous travaillons ensemble de 2009 à aujourd'hui. Leur dernière opération, c'était en septembre 2023. Et vraiment, Spana, bravo. C'est une ONG de véritable développement. Une autre action que nous avons réussi à faire, c'est en 2012, suite aux inondations, grandes inondations qui ont eu lieu, importantes inondations qui ont eu lieu au niveau de la commune de Ouan, qui a engendré le déplacement de deux villages, le village de Bondi, Seguero en Bomou, et le village de Kansara, qui ont été carrément inondés, ils ont été obligés de changer de site. Suite à ça, nous avons fait des collectes de layettes, de couvertures, de vêtements, de chaussures, d'eau de javel, de vivres, de non-vivres, que nous avons rassemblés pour une valeur de 2 500 000 que nous avons été offrir à ces deux villages. Une action humanitaire qui était, ce que nous avons fait, c'était notre capacité. En tout cas, c'est pour répondre à l'appel. L'action qui me paraît la plus intéressante, qui me fait toujours chaud au cœur aujourd'hui, quand j'y pense, c'est notre contribution à la réunification de la commune de Ouan. À la création de la commune de Ouan en 1999, suite à la décentralisation et la grande vague de création de communes, il y avait un problème de compréhension de l'esprit, de marche de la commune. Le village Kissédougou se retrouvait dans la commune de Ouan, mais à cause de certaines choses, a refusé de participer carrément aux activités de la commune et qui s'est mise en retrait carrément de la commune. Impuissant, la population et tous ceux qui sont là laissaient faire, observer uniquement la mise à l'écart de la commune de Ouan, de Kissédougou, de la commune de Ouan, qui s'est auto-exclu carrément de la commune de Ouan. Les raisons, je ne vais pas rentrer dedans. Nous avons pris en charge ce problème. Dès que nous avons pris connaissance de ce problème, nous avons pris en charge et à partir de quelques actions et aussi de la baraka, nous avons pu faire raisonner et faire comprendre la population. Nous avons initié une mission de négociation de pourparlers avec Ouan et Kissédougou, parce que le problème se situait entre le village de Ouan et le village de Kissédougou. La raison du refus de participation de Kissédougou se situait précisément à ce niveau. Donc nous avons commandité une mission spéciale pour aller parler à la population directement. Et après, d'autres actions ont suivi. Et finalement, 17 ans après leur refus de participer à la commune, Kissédougou est finalement revenu parce que sachez que dans le refus, mis à part des faits très importants qui sont très négatifs pour le village, dont la non-participation aux soins dans le CSCOM, le refus de participer, de se faire soigner dans le CSCOM, il y a le refus d'envoyer les enfants à l'école de Ouan, parce que Ouan est de la commune, le refus
de toute activité économique qui vient de la commune. Il y a, ce qui est très important aussi, les refus de voter tous les votes qui concernent le choix des conseillers communaux étaient boudés carrément. Et l'administration n'a pas pu régler le problème. Et nous sommes venus, et en 2016, que Sédougou a accepté de faire son premier vote pour la commune de Ouar, dans le cadre de la commune de Ouar. Et dès lors, les choses ont commencé à aller. Que Sédougou aujourd'hui est intégré carrément au niveau de la commune de Ouar. Et les activités économiques se font dans le PDSEC concernant que Sédougou. Les enfants vont à l'école, les femmes vont au CSCOM. Alors, je suis vraiment émerveillé par cette action que nous avons réussi. Très bien, M. Tienou. Effectivement, ça ne doit pas s'arrêter, c'est une suite logique. Nous avons un plan d'action en vigueur, plan d'action adopté par l'Assemblée générale, novembre 2022, et ce plan d'action est en cours. Et dans ce plan d'action, nous avons ciblé des actions, quelques actions importantes. Et je vais citer ces actions. Il y a la réparation des pistes rurales. Il y a la dotation de notre CESCOM d'ambulance. Parce que Ouan est très distant du CCRAF de Tomia, 77 à 80 km. Il y a en plus l'initiation d'une coupe ARC Ouan interscolaire entre les écoles de la commune pour permettre le brassage entre les jeunes, les mettre en condition physique, voilà, développer le sport. Et l'action la plus imminente qui est en vue concerne la semaine médicale que nous avons initiée, que nous voulons réaliser à partir du 8 décembre au 14 décembre 2023 et très prochainement dans quelques jours. C'est cette action humanitaire de consultation, de soins gratuits que nous sommes en train d'organiser. Et nous sommes à pied d'œuvre. Prions le bon Dieu et tous les dieux pour que cette action humanitaire de grande portée soit une réussite. Alors, qui sont vos partenaires avec ces vastes projets? Très bien, M. Tienou, je suis très content de votre question. Les partenaires, nous avons choisi un de nos aînés, ressortissant de la commune de Ouan, le professeur de gynéco-obstétrique, chef de service CHU Gabriel Touré de gynéco-obstétrique, professeur Nyani Moukoro, pour en être le directeur de la semaine médicale et en même temps le coordinateur général de la semaine médicale. Il a accepté avec joie cette offre. Et autour du professeur Nyani, il y a tous ses collaborateurs. Il est, grâce au bon Dieu, il est maintenant, au bout de plusieurs dizaines d'années, pétri de beaucoup d'expérience en la matière, en médecine. Donc autour de lui, ses collègues, ses camarades sont organisés autour d'une association humanitaire. C'est les chefs de service, des professeurs, des médecins spécialisés, cliniciens, laborantins, anesthésistes et réanimateurs. Ils sont là, une équipe complète de médecins dans plusieurs disciplines qui ont accepté nous accompagner, en faisant le déplacement pour aller soigner, opérer nos parents au niveau de la commune. Et parallèlement à cette importante équipe d'une centaine de soignants, je vous dis, une centaine de soignants qui iront sur le territoire de la commune de Ouan pour soigner. Parallèlement à ça, nous avons négocié avec l'hôpital Somminé Dolo de Sévaré, Mopti Sévaré,
Voilà, nous avons négocié avec eux parce que c'est le plus grand hôpital le plus proche de la commune. L'hôpital de Sang est plus distant, Ségou encore plus. Nous avons négocié de par la proximité de cet hôpital et il nous a accordé deux choses. Première chose, une stratégie avancée en ophtalmologie. Il s'agit de quoi? Il s'agit, pour l'hôpital ayant accepté, de mobiliser un camion médicalisé comme un bloc opératoire, un laboratoire tout fait, qui vont implanter au niveau de Ouan pendant cette semaine-là, où les opérations concernant la vue, c'est-à-dire les opérations en ophtalmologie, pourront se faire directement à partir de ce bloc mobile et leur prise en charge totale sera faite. La deuxième chose que l'hôpital Sommier de l'eau a voulu nous offrir, veut nous offrir, il s'agit de nous accorder une facilité de référence des cas chirurgicaux qui seraient parvenus dans la semaine, qu'on peut référer directement à l'hôpital, qui seront pris en charge entièrement au niveau de l'hôpital. En somme, cette grande opération humanitaire dont la cheville ouvrière est constituée des soignants, médecins et autres, nous avons d'autres partenaires, des personnes de bonne volonté qui nous appuient, qui nous ont appuyés financièrement, matériellement, et qui continuent de nous appuyer. Financièrement, je remercie ceux qui ont pris une partie de leur fortune pour nous donner. Et je remercie aussi les firmes pharmaceutiques, je remercie les labos pharmaceutiques, et je remercie les détenteurs des médicaments qui nous ont offert beaucoup de médicaments qui vont nous permettre de faire le travail. Appel à l'endroit de la population afin qu'elle se mobilise à recevoir cette équipe qui viendra spécialement pour les soulager vraiment des maux dont ils sont. Très bien. Oui. Alors, c'est vrai. Si on déploie effectivement tous ces efforts, si la population ne participe pas, ce serait très grave et ce ne serait pas du tout bon. Ce serait un travail à moitié fait. Effectivement, nous lançons l'appel à la population résidente et aux ressortissants de se mobiliser autour de cette activité qui est unique à son genre pour qu'au bout du compte, les malades de la commune, les malades des voisinages de la commune, des communes voisines, les malades puissent venir et se faire soigner et les malades puissent être informés qu'il y a une chance pour prendre en charge leur maladie, les soigner, les guérir pour qu'ils soient bien portants et faire face aux autres défis de leur vie. C'est une chance unique. Nous souhaitons que les gens, les parents, les ressortissants et toute la communauté s'impliquent en mobilisant les uns et les autres. Il ne s'agit pas seulement de ceux qui sont reconnus malades. On peut aller en consultation pour contrôle. On sait qui c'est. On peut, à la suite des contrôles banals, découvrir quelque chose. En tout cas, c'est une opportunité à saisir et à réellement saisir. Je demande à tout le monde de s'impliquer. Et les ressortissants, les résidents, tous ceux qui auront la chance de prendre, d'entendre cette information, voilà, qui sont autour de la commune de Ouan, à l'intérieur de la commune de Ouan.